De votre côté, moi ça va super. Nous allons parler de sentimental aujourd'hui. Sujet sentimental, bien vous avez le choix entre trois possibilités: cette plume, ce pion et ce dé. Il n'y a pas de terme précis, mais ça va être sentimental. Donc vous faites votre choix et on va voir quel message je peux vous transmettre. Merci à tous, merci de votre présence. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si tu passes par là, abonne-toi, c'est complètement gratuit. Et si les vidéos ne vous parlent pas, n'hésitez surtout pas à suggérer les vidéos avec les termes qui vous concernent. Ou si vous aimeriez savoir quelque chose, parce que ça peut être... ça peut vous parler. Si c'est vous qui suggérez. Ok. Sentimental. Bien. Et une dernière. Oh, trop de cartes. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi la plume. La plume, quel message pour vous? Sentimental. Bien. Ici, sentimental en ce qui vous concerne ici. Avec votre partenaire, soit c'est vous, hein, soit c'est vous le consultant, vous l'homme, parce que là on parle clairement du consultant. Vous allez trouver un compromis où vous avez signé un pacte ou une sorte d'alliance avec votre comment je vais dire ça, non pas votre rival, avec votre comment on appelle, avec votre maîtresse. Parce que clairement, ici, on nous parle d'un homme. Ça peut être toi, la consultante, qui regarde la vidéo et qu'on parle de ton homme ici. Ou alors, il s'agit clairement de toi, le consultant, qui regarde la vidéo et qu'on parle de toi. Donc, on a ici le consultant, cet homme qui a signé un pacte avec sa maîtresse et qui a en sorte pour que les choses ne se passent pas, pour ne pas... pour cacher certaines choses. Donc ici, il y a dû y avoir un accident de parcours, hein, entre vous et cette personne, entre vous, et ça fait qu'il y a un enfant qui est né de cette relation, un enfant qui est né de cette situation, où vous avec cette personne, vous aimeriez bien que les choses aillent plus loin, les choses aillent très loin. Ici, vu le partenariat, parce que vous êtes d'accord avec ça, avec ce que cette personne vous offre, avec ce que cette personne vous donne ici. Donc clairement, on a des personnes ici qui se foutent... un peu de la gueule de soit de toi qui regarde, ou alors c'est toi qui te fous de la gueule de ton autre ici, de ta femme ou de ton mari. Parce qu'il y a eu quelque chose ici, moi je vous dis, moi je t'ai dit ici,
Et cette personne sait qu'elle a le pouvoir sur toi. Elle sait comment faire pour te gérer. Elle sait comment faire pour te mener en bateau ici. Elle sait comment faire ici de toi et pour que tu puisses rester dans ses bonnes grâces ou pour que tu puisses rester. Donc, tu ne peux pas partir ici. Quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, même si tu décides ici de partir ou de chercher une autre solution ailleurs, c'est comme si tu es ici pris au piège par cette femme parce qu'elle sait comment gérer. Et même, tu n'es pas forcément pris au piège. Vous vous êtes entendu ici. C'est comme une sorte de partenariat diabolique que vous avez fait ici entre vous. Mais pour vous liguer contre votre femme ici, contre ta femme ou ton mari, c'est vous qui voyez. Donc tu t'es dit, ok, on va faire comme ça, on va faire semblant. C'est possible ici qu'il y ait quelqu'un qui est en train, que vous ne savez même pas, hein, qu'il y a quelqu'un qui traîne, qui passe le temps chez vous, passe le temps ici avec votre mari ou avec votre femme, et que cette personne se fasse passer pour le cousin ou un membre de la famille, vous voyez, et que cette soit vous êtes même, c'est possible aussi, il y a une possibilité qu'actuellement, vous soyez en train d'héberger cette personne sur votre toit. Mais sans toutefois savoir ici que vous êtes en train d'héberger l'amant ou la maîtresse de votre autre. Vous voyez? Et en fait, ils sont en train de, comme ça, de se jouer de vous. On a quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut ici. Hein. Certainement ici, quelqu'un qui vous appelle, je sais pas, hein, qui vous donne tout le respect qu'il faut, qui vous courtoie, qui vous donne le respect que vous ne pouvez même pas imaginer, que à côté de vous, elle se comporte un peu comme si sans vous, elle n'est rien, comme si vous lui avez permis de sortir d'une situation, un peu comme si vous êtes son sauveur ou sa sauveuse. Mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ici, si c'est quelqu'un que tu ne connais pas et quelqu'un qui est très gentil, ça peut être aussi, comme je dis, si vous ne connaissez pas cette personne et que ici on vous a fait croire que c'est un cousin éloigné ou une cousine éloignée et que de temps en temps vous les voyez passer vous les voyez passer beaucoup de temps ensemble et qui vous disent c'est pour rattraper le temps perdu ou alors c'est pour parler de l'ancien temps, mais que même vous, parce qu'il y a des sentiments et des pressentiments qui ne trompent pas, que vous ici vous êtes même dit mais c'est pas possible, ces personnes qui viennent d'ailleurs là et qu'elle soit disons dit que c'est il passe le temps parce que pour rattraper le temps perdu, vous voyez vous-même vous voyez bien qu'il passe beaucoup trop de temps avec cette personne et vous avez des soupçons ici. Donc ouvrez l'œil, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que cette personne, cet étranger que tu héberges sur toi actuellement là, qui est en train de jouer le rôle à côté de toi de l'innocente ou en train de jouer le rôle de, elle t'appelle même peut-être ici, elle t'appelle même tata ou elle t'appelle tonton ou il, vous vous mettez dans le contexte de la situation que vous vivez actuellement, mais c'est cette personne, que tu le saches ou pas, c'est cette personne dans ta maison aujourd'hui qui a le pouvoir. C'est elle qui gère. C'est elle qui a tout le pouvoir et c'est à elle qu'on donne tous les présents, tous les cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, même avec ton homme ou avec ta femme, tu as dû te rendre compte que depuis que cette personne est arrivée dans ta maison, les choses ici ont changé. Parce que même si tu ne te rends pas compte, ici, vous êtes en train de faire une cohabitation à 3. Tu as ta coépouse ou je ne sais pas comment je vais te dire ça, ou ta rivale ou ton rival qui vit sous le même toit que toi. Bon, on va arrêter là. J'espère que tu vas trouver cette personne. Pas de commentaires. Bien. Et pour vous qui avez choisi le pion, ici, on nous parle de deux hommes. On nous parle de deux hommes ici. Ici, on nous parle clairement de deux hommes qui s'aiment, qui ont envie de faire des choses ici. Mais il y a cette autre personne qui a du mal à dire ou a du mal à s'affirmer dans la relation, ou a du mal à dire ce qu'elle a envie de faire avec toi ou ce qu'elle a envie de mettre en place avec toi. Mais il y a cet autre homme qui est clairement plus déterminé, mais ça a mis du temps aussi pour qu'il puisse s'affirmer. Et aujourd'hui, il vient te proposer qu'il a envie de s'engager avec toi, de façon officielle. Et le plus rapidement possible aussi. Donc, c'est possible que tu l'as attendu depuis longtemps ou que tu as attendu
longtemps que cette personne fasse le premier pas, où tu as attendu qu'elle vienne qu'elle fasse un signe, mais elle n'a pas fait de signe, et tout à coup elle arrive dans ta vie comme ça, où ça fait longtemps que tu l'as attendu, et tout à coup elle arrive dans ta vie, et elle te dit aujourd'hui je suis prête, et j'aimerais m'engager avec toi, parce qu'elle a pris le temps de t'observer, ou elle a pris le temps de faire ce qu'il faut de son côté. Il y a une possibilité aussi qu'elle avait des documents à mettre en place, il y a une possibilité aussi qu'elle devait s'affirmer auprès des siens, ou alors qu'elle devait faire ses preuves ici, ou comprendre que tu es la personne faite pour elle. Et avec les échanges qui ont fait qu'il y a une possibilité ici aussi que c'est grâce à toi que cette personne a pu faire son coming out ou déclarer son amour ou dire au fait sortir de son isolement ou sortir de sa peur ou à comme enfin s'affirmer et dire qui elle est vraiment, qui elle a envie d'être. Mais ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile pour cette personne, mais tu as clairement été pour elle comme un mentor ou comme un guide ou qui l'a fait comprendre que au fait, tout ce que tu fais, ça te rattrapera. Ça ne sert à rien de mentir, de cacher qui tu es vraiment. Alors que peut-être ici, on a affaire à quelqu'un qui était déjà dans une relation avec une femme ou avec un homme. Mais on parle ici des personnes qui ont le même sexe. Ça peut être représenté par un homme alors que c'est les femmes. Mais ici, certainement, vous étiez déjà dans une relation avec quelqu'un d'autre et vous faisiez semblant jusqu'à ce que vous tombiez sur cette personne et cette personne vous a fait comprendre ou vous a fait admettre ou un peu comme vous a fait vous libérer au fait et ne plus avoir peur de dire qui vous êtes et ne plus avoir peur d'assumer votre homosexualité, vous voyez, et vous avez décidé avec toute la conviction et avec tout l'amour que vous avez pour cette personne d'un peu de laisser passer de laisser tomber tous les préjugés, tout ce qu'on a pu vous dire jusqu'ici pour embrasser complètement cette nouvelle vie qui vous attend ou tout simplement pour vous affirmer aujourd'hui tel que vous êtes et qui vous êtes ici. Vous voyez, donc on a des personnes ici en amour qui vont s'affirmer dans le temps. Ça a pris le temps qu'il a fallu, mais il a fallu qu'un jour cette personne débarque dans sa vie et lors des échanges, des discussions, c'est possible que tu aies connu cette personne c'est possible que tu l'aies connue dans un milieu professionnel, mais il y a eu quelque chose qui a fait que tu as compris que c'est elle et qui t'a même guidé à t'engager un peu plus dans qui tu es, à accepter qui tu es, à ne plus avoir peur, à ne plus refouler tes sentiments. Parce qu'on a quelqu'un ici qui s'est longtemps caché, sous couvert d'eux, et même à la limite a été agressif et même a été violent avec des personnes qui étaient de la même orientation que lui, parce qu'elle n'avait pas envie d'admettre, elle avait peur de dire qui elle est. Donc au fait du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait jouer les détracteurs. Elle a haï les autres personnes parce que en ces personnes, elle voyait, eux, ils ont eu le courage, ils ont eu la force de dire, la force et la détermination d'affirmer qui ils sont. Du coup, elle avait une haine profonde pour ces personnes, justement parce qu'elle-même, elle refoulait son homosexualité ou alors parce qu'elle refoulait qui elle est au fond. Mais on a quelqu'un aujourd'hui que quoi qu'il en soit, quoi que l'on dise un peu, elle s'en fout aujourd'hui, elle assume pleinement qui elle est et avec qui elle a envie d'être. Donc elle va passer ici vraiment à l'étape supérieure. Elle va quitter de tout ce monde de semblant là au point de perdre. C'est possible aussi même qu'en chemin elle perde certains privilèges qu'elle avait, mais elle va choisir de s'affirmer, de passer à autre chose, de faire ses preuves, mais de faire ses preuves déjà avec elle-même et envers la personne qu'elle aime, la personne à laquelle elle tient. Mais toi, tu as joué, soit c'est toi, hein, soit c'est l'autre, parce que les énergies sont interchangeables. Cette personne a joué un très grand rôle et qui t'a aidé un peu à te révéler à toi-même. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le pion. Et vous qui avez choisi le dé du domino.
C'est compliqué ici, hein. C'est compliqué avec toi ici. Malgré les échanges, malgré le partage que tu as eu avec cette personne et cette connexion que vous avez ensemble, vous avez tout mis en place, vous avez tout mis en œuvre pour que les choses se passent bien. Mais moi, je dirais que ici, dans votre relation, c'est au niveau familial. Il y a la famille qui n'est pas d'accord sur cette relation. Il y a la famille parce qu'on voit bien ici l'arbre généalogique, le mal-être, hein, le désarroi, le désespoir et même le chagrin. Il y a quelqu'un qui fait tout un peu pour s'imposer, qui fait tout pour prouver à l'autre, pour prouver à cette famille qu'elle aime, elle t'aime et qu'elle est là pour toi, qu'elle est là pour, qu'elle veut vivre avec toi. Ça peut même être que cette famille n'y est pour rien, que c'est toi qui as décidé du jour au lendemain que cette personne n'a plus aucune importance dans ta vie. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables, ça peut être tout, ça peut être l'autre. Tu vois, donc on a quelqu'un ici comme si on était venu la faire sortir de la maison, comme si on était venu la faire sortir de cet enracinement-là, de ce qui était censé être le chez elle. Jusqu'ici, désolé, jusqu'ici les choses allaient très bien avec cette personne. Il y a eu les choses allaient très bien. Tu vois, les choses allaient bien. Il y a eu les échanges ici. Si vous êtes, si vous faites dans comment je vais dire ça? Ici, je ressens avec toi comme s'il y a eu comment on appelle ça encore? Les présentations familiales et aller se présenter mutuellement chez l'un, chez l'autre et dire, oui, nous demander, bon, vraiment demander la main de quelqu'un. Il y a eu aussi certainement, ici, vous avez parlé de ça en famille et que vous avez réussi à le faire. Ou vous avez réussi à le faire. Je vais d'abord terminer cette interprétation. Vous avez réussi à faire, aller demander la main, peut-être tout en famille, c'est aller demander la main de cette personne parce que vous teniez à cette personne ou c'est l'autre personne qui tenait et les choses se sont bien passées. Vous êtes installés dans cette maison, dans cette relation. Mais quelque chose a fait que, une chose en entraînant une autre, peut-être c'est vous qui avez forcé ici cette relation, ou alors c'est cette personne, c'est comme ça a été peut-être comme un compromis, ça a été comme l'alliance entre deux familles, mais que cette personne, au fait, cette fille ou cet homme à qui on a offert à l'autre famille en échange pour des échanges de bons procédés, ou alors pour un compromis, ou pour payer une dette, hein. Oui, ça se fait encore de nos jours, hein. Soit cette personne n'a pas son mot à dire ou alors n'est pas amoureuse de toi ou n'est pas amoureux de toi, mais se retrouve obligé de vivre dans cette relation, dans cette famille-là parce que sa famille lui a un peu imposé cette relation et que peut-être elle ne peut pas dire non ou jusqu'ici cette personne n'a jamais pu dire non et toujours suivre le mouvement, mais aujourd'hui a décidé de s'imposer ou de dire non, je refuse et a décidé de partir. Il y a une possibilité ici que c'est quelqu'un et que cette personne ait fui le domicile conjugal et que peut-être c'est vous aujourd'hui qui regardez la vidéo, peut-être c'est vous qui l'hébergez ou alors vous êtes en train de suivre ce dossier-là. Pourquoi j'entends dossier? Ou vous avez déjà vécu ça dans le passé et qu'aujourd'hui c'est comme si ça se répercute un peu comme des mariages forcés. Vous voyez, c'est un peu comme les mariages forcés. Et si ce n'est pas le cas ici que c'est un mariage forcé, il y a une possibilité ici que vous soyez mis en couple avec quelqu'un et qu'aujourd'hui que cette personne est partie, ça peut être qu'elle soit partie chercher une meilleure vie à l'étranger ou ça peut être qu'elle est partie ou qu'elle n'a plus donné de nouvelles de nouvelles hein, ou que une chose en entraînant une autre, elle n'a plus donné de nouvelles. Peut-être parce qu'elle ou peut-être parce qu'elle est en danger, oui. Peut-être parce qu'elle est en danger aussi. Ou alors elle n'a pas la possibilité de donner les nouvelles. Mais puisque l'enfant de cette famille qui a pris cette autre personne et s'est engagé dans cette relation n'est plus là, on ne donne plus signe de vie. Il y a des familles ici qui ont fait en sorte qu'ils se sont unis et ont décidé de mettre cette dernière ou ce dernier dehors à l'extérieur du lien familial parce qu'on dit tu étais là parce que notre fils ou notre fille t'a aimé. Mais puisqu'elle ne donne plus signe de vie ou puisqu'elle n'est plus là, on a décidé de te mettre dehors parce que tu ne nous sers plus à rien ou de partir. Et ça peut être aussi, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, ça peut être aussi le sens inverse. Ça peut aussi être ici, cette personne qui vit dans la famille, dans sa belle famille aujourd'hui, qui décide de partir parce qu'il n'y a plus de lien ou parce que cette autre personne l'a laissé un peu comme abandonnée alors qu'elle dit « j'aimerais bien partir et refaire ma vie ». Parce que soit je suis jeune et que j'ai d'autres choses à faire que de rester attendre quelqu'un qui ne vient pas et les temps passent et cette personne ne m'appelle plus et décide de partir et de couper court et même pas de couper court, ça ne se fait pas dans l'animosité. Hein. Il y a quelqu'un ici qui clairement, même si c'est dans ce cas-là, qui s'est arrangé avec la famille, a expliqué à la famille ce qu'elle aimerait faire, a dit un peu à la famille, oui, je l'ai aimé, j'ai voulu être avec lui, mais aujourd'hui,
Et aujourd'hui, elle m'a déposé là, elle est partie, je n'ai plus de nouvelles, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas si elle est vivante ou si elle reviendra un jour. Je préfère retourner dans ma famille ou alors je préfère sortir d'ici. Je ne refais ma vie ailleurs. Vous voyez? C'est un peu comme ça, mais il y a des personnes dans la famille qui vont comprendre et d'autres personnes qui vont clairement, qui vont la maudire. D'autres personnes vont comprendre, d'autres personnes vont dire oui, tu as raison, refais ta vie. Et d'autres personnes auront toujours à redire sur la façon qu'elle se comporte, sur la façon qu'elle a de gérer sa vie ou sur la façon qu'elle a de faire des choses ici. Surtout s'il y a des enfants. Et on te rappellera toujours à l'ordre de que tu es la femme d'eux, alors que peut-être cette personne n'est plus de ce monde, ou alors que cette personne ne donne plus vie, ne donne plus signe de vie, ou alors que cette personne a clairement refait sa vie de l'autre côté et que sa famille sait et ne veut pas te le dire. Et entre-temps, tu te dis, mais tu n'es pas stupide, tu as compris le manège ici et tu décides de partir. Vous voyez, c'est un peu ça ici, sentimental. Là, c'est vrai, c'est pas très gai, hein. Mais j'espère qu'elle vous parle et surtout qu'elle va vous aider. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.